fais une petite pause ici pour vous montrer la technique utilisée pour ajuster la coupe. J'en suis pas totalement satisfait, mais comme vous me l'aviez conseillé au moment de la coupe accrochée, je l'essaye, je la mets en pratique. J'ai quand même fini avec un coup de rabot. Et puis surtout observez là ici, le décalage. C'est le fameux décalage que j'ai lié au glissement de mes feuillets les uns par rapport aux autres. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Mamias. J'aime me définir, j'ai même beaucoup de plaisir à me définir comme un menuisier amateur. Alors pas amateur au sens péjoratif du terme, pas amateur au sens opposé à un professionnel, amateur au sens noble du terme, celui qui aime. Et j'aime ce que je fais, j'adore apprendre, j'adore le travail du bois. Je suis donc un amateur du travail du bois. Ceci étant dit, je vais tout de suite vous parler de la vidéo qui vient et des premières images que vous avez vues. Ça va être un peu plus déstructuré que d'habitude. J'étais très loin, hors de ma zone de confort et je ne savais pas vraiment où j'avançais. Exactement le contraire du message que j'ai reçu ce matin sur Facebook d'un de mes élèves. Vous savez que j'ai un cours de menuiserie en ligne et ce matin, j'ai un message qui dit « Désormais, quand j'arrive dans l'atelier, je sais ce que je dois faire. » Waouh! Waouh! Eh ben, je peux vous dire que ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a fait super plaisir pour toute la journée. Sauf que c'est exactement tout le contraire de l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'ai tourné, au moment où j'ai assemblé les chiffres. C'était vraiment quelque chose où j'avais du mal à avoir de la visibilité sur ce que j'allais faire dans la demi-heure qui allait venir. Je vais quand même essayer de vous en brosser un petit tableau. Pour le moment, vous m'avez vu assembler le limon droit avec le noyau et le limon courbe qui étaient déjà assemblés depuis plusieurs vidéos. Donc j'ai la partie basse de les chiffres, noyau, limon courbe, limon droit qui sont assemblés. J'ai également assemblé la main courante des billardés que l'on a réalisé dans la précédente vidéo avec un gros tenon, le tout collé à l'époxy. Lui, il est en place. Maintenant, il faut que je ferme la boucle avec une partie de limon droite et le poteau d'arrivée, le fameux lamellé partiel avec cette forme un petit peu de crochet d'hameçon. Et pour réaliser ces assemblages-là, je vais simplement réaliser un assemblage par enfourchement multiple. Je vais pouvoir le faire avec la machine de manière mécanique. Ce qui fait que globalement, je place le plus précisément possible toutes mes pièces les unes par rapport aux autres avec un décalage forcément vu qu'elles ont des surlongueurs. Je trace l'axe sur les deux pièces. Puis de chaque côté, je reporte la longueur de mon enfourchement et ça me donne ma distance pour couper. Ensuite, c'est du calage parce que les pièces ne sont pas forcément droites, mais tout se passe bien sur la machine. Une fois que les chiffres sont assemblés, vous allez voir qu'il va falloir choisir la ligne, choisir la courbe, profiler. Ça, c'est beaucoup de travail à l'œil, beaucoup de travail au jugé, mais enfin, ça prend forme, c'est juste magique. Vous devez le vivre un petit peu comme moi parce que ça fait des semaines que vous suivez cette aventure sur YouTube. Mais imaginez que cet escalier, il y a plus de 4 mois qu'il est dessiné, il y a plus de 4 mois que je l'ai dans la tête, que je le retourne dans tous les sens. Et avec le peu d'heures que je passe dans l'atelier par semaine, voilà, j'ai mis à peu près 3 mois et demi en dilettante pour le réaliser. Et là, ça y est, il est là, il a pris forme. C'est juste absolument magique de voir sortir cet chiffre et de se dire que oui, cette multitude de traits mis sur le papier, imprimés, ça m'a permis de sortir quelque chose et à la fin, clac, ça s'emboîte. Enfin,
J'en suis toujours pas revenu. Allez, je vous laisse tout découvrir. Je vous coupe pas jusqu'à la fin de la vidéo, puis on se retrouve pour un petit bilan et puis que je vous présente un petit peu la suite.
dernier plan que vous venez de voir, c'est l'atelier la veille de la pause. Vous imaginez bien mon état, je suis complètement fébrile, est-ce que tout va bien se passer? Bref, ça c'est autre chose. Vous avez remarqué également que j'ai fait la finition de tout ce que je pouvais faire dans l'atelier. Tout simplement parce que c'est tellement plus simple de la faire à plat. J'ai pu passer la ponceuse tranquillement sans me retrouver à avoir des petits coins, des petits recoins où il aurait fallu soit poncer, soit huiler avec à la main en allant chercher des petites choses. À propos de la finition justement, je tiens à dire un grand merci à Rubio qui m'a fourni l'ensemble des éléments pour faire la finition. La teinte, c'est du soupçon de blanc. Je veux que l'escalier il reste un petit peu plus blanc que quand on met de l'huile, type huile de lin, ça a tendance à jaunir. Ils m'ont également fourni les pads, des choses comme ça que j'ai pu mettre sur la ponceuse. Il y a une chose que j'ai modifiée, je ne voulais pas mettre de l'huile directement sur les patins de ma ponceuse parce qu'au bout d'un moment, ça a tendance à déliter, ça a tendance à abîmer les patins. Je me suis simplement refait un patin en contreplaqué avec du scratch adhésif que l'on trouve dans n'importe quelle mercerie et je vous engage vraiment à le faire, ça marche très très bien. La semaine prochaine, on se retrouve pour la pause, bien sûr, vous l'attendez tous, je l'ai attendu également suffisamment longtemps. Et puis pour une série d'images de l'escalier, de détails, de choses qui ont été une petite vidéo où je me permettrai de faire un bilan des quantités de bois, de ce que ça m'a coûté, du temps que j'estime avoir passé, etc. Je pense que ça intéresse tout le monde. Alors, pour être au rendez-vous, eh ben, vous connaissez la petite rengaine. Vous n'oubliez pas de vous abonner, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche, vous n'oubliez surtout pas de mettre une pluie de likes. Ça fait super plaisir. Et puis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.